Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant l'utilisation du configurateur en ligne pour Daisy Island. Premièrement, ouvrir un explorateur internet, copier et coller le lien en description. Voici donc la fenêtre apparaître. Cliquez sur Thesis Island, continuez. Sélectionnez l'unité de puissance désirée, la tension utilisée, la largeur maximale de l'armoire, ou en tout cas la largeur maximale du Thesis Island, le protocole de communication désiré, l'orientation du module. Si la température ambiante est supérieure à 50 degrés Celsius, cochez. Si vous ne désirez pas la surveillance énergétique, vous pouvez décocher. Cliquez maintenant sur Continuer. Voici maintenant à proprement parler le configurateur. Donc vous voyez premièrement les avatars à gauche. Voilà, donc tous les avatars, et puis après par type, soit en charge, le type de charge, soit le type d'appareil, tout simplement, ou le type d'application. Les applications sont agrémentées régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Au centre, vous voyez les paramètres. En fait, il faut glisser, déposer le type vers les paramètres, le type d'avatar vers les paramètres. Et à droite, vous pouvez voir la vue physique qui évoluera au fur et à mesure des ajouts des différents produits euh, lors du test. Donc nous allons rajouter par exemple une charge. Nous allons prendre un moteur une direction, soit glisser déposer, ou alors, je vais le supprimer, plus. Voilà, et ça se rajoute toujours vers le haut. Donc ici, vous pouvez choisir le nombre de phases, une ou trois phases, la tension, la puissance, ou le courant, en fonction de, le type de protection contre les courts-circuits, l'utilisation, alors avec des petites erreurs de traduction, là c'est de l'à-coup, du permanent ou du démarrer start and stop, du démarrer arrêté. Et ensuite le nombre d'entrées numériques désirées, en plus du standard, et d'entrées analogiques supplémentaires. De plus, si le moteur contient un capteur de température, vous pouvez mettre oui ou non. Et si vous désirez un système en heavy duty, c'est-à-dire avoir vraiment un service intensif, vous cochez. Et en fait, la différence, ce sera la puissance désirée. Voici, donc par exemple ici, nous voyons 1,1 kW. Mais à cause de la protection de type 2, le démarreur sera un démarreur 11 kW. Si on ne met aucune protection, on se retrouve avec un démarreur 4 kW puisque c'est le plus petit démarreur existant. Mais par contre, si on reprend un type 2, donc on retrouve le 11 kW et que l'on rajoute le service Heavy Duty, à ce moment-là, c'est 18,5, bien au-delà. Si par exemple nous rajoutions également un capteur de température, on voit une carte deux entrées, une sortie analogique apparaître. Si l'on rajoute par exemple une autre entrée analogique, sachant qu'une existait déjà, enfin deux existaient déjà, rien n'est rajouté. Si on rajoute encore une autre, là à ce moment-là, une autre carte est rajoutée. Si on rajoute des entrées numériques, par exemple trois entrées numériques, voilà, on retrouve quatre entrées ici. Si on en mettait 5, on retrouverait 4 plus 4. Voici. Je ne vais pas faire le détail pour chaque produit, je vais juste les lister. Donc toujours en charge, donc moteur une direction avec arrêt de sécurité de catégorie 1 ou 2. Pareil, moteur une direction, arrêt de sécurité catégorie 3-4. Moteur deux directions. Alors on va les faire dans l'ordre. Moteur étoile triangle, deux directions. Juste un exemple, si on prend un moteur étoile triangle en deux directions, il y a 4 contacteurs, puis deux contacteurs pour l'étoile triangle, pour chaque direction. Voilà. Ensuite, donc moteur deux directions, arrêt de sécurité catégorie 1 et 2, moteur deux vitesses, deux contacteurs, moteur deux directions, arrêt catégorie 3-4, moteur deux vitesses, arrêt catégorie 1-2. Je vais vous montrer quand on prend des contacteurs avec de la sécurité,
Les contacteurs sont rouges en fait, et il y a un petit module pour brancher la partie sortie du relais de sécurité. Voilà. Hop. Donc nous en étions ici, moteur de vitesse, moteur étoile triangle, une direction, moteur 2 vitesses, arrêt de sécurité catégorie 3-4, moteur 2 vitesses, 2 directions, moteur 2 vitesses, 2 directions, arrêt de catégorie 1 ou 2. Interface de puissance, le but de l'interface de puissance, c'est pas un contacteur, c'est juste de mesurer l'énergie et la puissance, par exemple pour alimenter un démarreur de vitesse. Voilà. Non communicant. Interface de puissance avec entrée-sortie. Donc le but c'est, par exemple, si je mets une interface de puissance, voilà, je vois juste les tensions et les puissances en jeu. Si je mets avec entrée-sortie, à ce moment-là, il me rajoute immédiatement un module de 4 entrées, 2 sorties. C'est tout. On va les supprimer. Voilà. Ensuite, moteur 2 vitesses, 2 directions, arrêt de sécurité catégorie 3-4, puis commande de résistance, d'alimentation ou de transformateur. Au niveau appareil, donc on retrouve vraiment le contacteur avec arrêt de sécurité catégorie 1 ou 2, le contacteur arrêt de sécurité catégorie 3-4, entrée-sortie numérique, entrée-sortie analogique. Si on rajoute par exemple entrée-sortie numérique, voilà, ça rajoute un module. Analogique, un autre module. Tous les paramétrages se feront dans le logiciel, comme SoMove ou Machine Expert. Donc on va les supprimer. Et pour finir, donc application, donc convoyeur une direction, arrêt de sécurité catégorie 1 ou 2, convoyeur 2 directions ou convoyeur 2 directions, arrêt de sécurité catégorie 1 ou 2, et pompe. Le principe, c'est vraiment que dans ces cas-là, dans la documentation est vraiment expliqué le fait de, par exemple sur une pompe, d'avoir une entrée de pression par exemple, une entrée de débit, de façon à pouvoir faire du démarrage, enfin de l'utilisation locale en plus de l'utilisation distante. Le but est vraiment, si jamais la communication distante ne fonctionne plus, le mode local se met en route tout seul. Voilà, le tutoriel est terminé.